Oui, salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait longtemps, mais bon, je suis là. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un système de gestion des examens en ligne. Ça signifie ici, nous avons développé une application qui permet aux étudiants de passer leurs examens en ligne. Voilà. Le système est développé avec Flutter et Dart. Vous allez constater que je suis plus seulement dans les Python, je suis un peu par-ci par-là. Le système est développé avec Flutter et le système utilise les clouds, bien sûr. Nous avons utilisé les clouds Firebase. Alors, sans plus tarder, let's go. La première des choses ici, je commence par créer le compte. J'ai dit, par exemple, là-bas, nom, j'ai dit Maz. Prénom, je mets Bert. Email, j'ai dit étudiant parce que j'ai créé d'abord le compte pour étudiant. Étudiant gmail.com. Les contacts, je mets 90 70 90 355. Le mot de passe, je mets je suis Maz. Le numéro ici, c'est ça mon numéro. Pour ceux qui cherchent à me contacter, mon numéro est là. Je suis en RDC, donc si vous voulez appeler, vous mettez le code plus 243 avant. Voilà. Ici, je mets les mots de passe, je suis Maz. Ici, je mets aussi les mots de passe, je suis Maz. Voilà. Je clique sur créer les comptes. Voilà, les comptes ont été créés avec succès. J'ai dit d'accord. Et on me demande je suis étudiant, je suis un agent. J'ai dit je suis étudiant. Validé. Et puis voilà. Ici, je dois sélectionner ma promotion. Je dis j'ai fait je suis de la section sciences infirmières. L'option j'ai fait soins généraux. Je suis en promotion Master D. Voilà, je clique sur terminer. Et puis voilà, je suis connecté au système. Par défaut, ici en tant qu'étudiant, je ne peux avoir l'option voir examen. Et après examen, il y aura voir code ici et de suite. Ici, je vais vous montrer comment s'affiche tout en détail. Par défaut, aucun examen n'a été programmé pour aujourd'hui. Alors, je vais essayer de me déconnecter ici pour me connecter en tant qu'apparitaire pour programmer les cours. Voilà. Alors, je dois aussi créer les comptes pour apparitaire. Ici, j'ai dit Maz. Je suis Bert. L'email, j'ai dit apparitaire. Alors, ici chez nous, apparitaire, c'est la personne qui s'occupe de la gestion des cours, des examens, les horaires et tout. C'est à sa responsabilité. Ici, les numéros, je ne mets pas les mêmes numéros. Je vais essayer de mettre un mauvais numéro. 90, 70, 90, 356. Voilà, par exemple. Et ici, les mots de passe, je mets toujours, je garde les mêmes mots de passe pour gagner du temps. Voilà, là, c'est pour apparitaire. On me dit les mots de passe ne correspondent pas. Voilà. Donc ici, sûrement, j'avais pas mis là. Voilà. Là, c'est correct. Et je clique sur créer compte. Voilà, le compte a été créé avec succès. Et ici, à paritaire, c'était un agent par rapport au système. J'ai dit suivant. Apparemment, j'ai un problème lié à la connexion. Mais bon. J'ai un problème lié à la connexion. J'actualise carrément la page. J'essaie de voir dans ma base de données si le côté apparitaire, le compte a été créé. Voilà, ici c'est vrai, le compte pour apparitaire a été créé. C'est juste qu'il n'a pas été dirigé à son interface. Ici, voilà. Alors, ici, vu que je dois créer un compte pour l'apparitaire, par défaut, vu qu'on n'a pas encore un administrateur dans le système, donc ici, directement, je valide ici, administrateur apparitaire, je mets à true pour le compte apparitaire. Voilà. Alors, je suis ici et par défaut, je me suis connecté en tant que personne. Alors, ici, je vais cliquer sur déconnexion. Je dis oui.
je vais essayer maintenant de me connecter en tant qu'apparitaire. Mais avant de me connecter en tant qu'apparitaire, c'est mieux qu'on crée directement un autre compte pour enseignant. Je clique là-bas, créer compte. J'ai dit, je m'appelle Maz. Les prénoms, c'est Bert. Email, j'ai dit enseignant. Enseignant. @gmail.com 082 70 90 357. Voilà. Ici, les mots de passe, je garde les mêmes mots de passe. Créer compte. Et j'ai dit OK. Et ici, voilà, je vais dire l'enseignant, c'est un agent dans le système. L'enseignant, c'est un agent. Je clique sur suivant. Apparemment, les boutons suivants du côté agent, je me rends compte qu'il y a peut-être quelque chose qui manque. Mais bon, j'actualise carrément la page pour être connecté. Mais c'est ça l'essentiel. Et là, je suis connecté en tant qu'enseignant. Alors, en tant qu'enseignant, il y a des options qui manquent. Vu qu'il n'y a pas encore l'administrateur pour gérer les utilisateurs directement, je pars directement dans la base des données et je prends le nouveau compte que je viens de créer. C'est là, compte enseignant. Je lui dis enseignant égale Troy. Voilà. Enseignant égale Troy. Je vais me déconnecter et créer un compte pour administrateur directement. Ici, j'ai créé un compte. Bon, pour l'administrateur, je ne suis pas obligé peut-être de créer un compte, tout comme on peut sélectionner la paritaire comme l'administrateur directement du système. C'est plus mieux. Je clique là-bas dans ma paritaire, je crée lui. Il sera à paritaire, en même temps administrateur du système. Je dis Troy. Voilà. Je vais essayer de me connecter en tant qu'apparitaire. Je dis apparitaire @gmail.com. Là, je me connecte. Voilà. En tant qu'apparitaire, vous voyez, en tant qu'apparitaire, je peux gérer les cours, je peux gérer les examens, je peux gérer les utilisateurs. Donc, ici en bas, j'ai la liste de mes utilisateurs. Par exemple, celui-là, c'est un apparitaire. Celui-ci, c'est un enseignant. Et celui-ci, c'est un étudiant tout simplement. Donc, à partir d'ici, je peux gérer directement les comptes des utilisateurs à partir d'ici. Je peux gérer les comptes des utilisateurs. Si je viens ici dans les dashboards, ici on m'affiche les tableaux de bord des utilisateurs. Je n'ai aucun utilisateur qui est le super admin. Le super admin ici dans notre système, c'est comme moi, je suis le propriétaire de l'application. Ça signifie que je peux être le super admin dans le système. Ça signifie que c'est moi qui donne les autorisations aux autres administrateurs de gérer les utilisateurs. Mais pour le moment, je n'ai pas prévu cette partie-là, donc c'est pas important. Et par défaut, il y a 3 utilisateurs actifs, il n'y a aucun utilisateur bloqué. Et il y a un seul administrateur, il y a des utilisateurs, et puis voilà, vous avez les statistiques des utilisateurs là-bas. Oh, je suis déconnecté directement. Je rentre sur apparitaire. Comme au départ, si je remets là-bas. Voilà. Et ici, c'est ici que je peux modifier les informations sur un utilisateur. Je peux les bloquer, les débloquer ou les supprimer carrément. Ici, c'est pour la gestion complète des utilisateurs. Je peux ajouter un utilisateur à partir d'ici. Je peux les supprimer ou je peux, ça dépend. Alors, ici, pour nous, la première des choses, ça sera de programmer un cours. Ici, je vais programmer un cours. L'intitulé du cours, j'ai dit par exemple, informatique générale. Un cours qui concerne sciences infirmières. Parcours, ça concerne soins généraux. La promotion, c'est Master D. Et l'année académique, je prends 2025-2026. Ajouter les cours. On me dit, attention, tous les champs sont obligatoires. Voilà. Ici, je devais sélectionner l'enseignant. Alors, ici, par défaut, on doit afficher la liste de tous les enseignants dans le système. Par défaut, on n'a qu'un seul enseignant dans le système, celui-là, Maz Bert, qui est affiché là. Et je clique sur ajouter.
Voilà, comme vous pouvez le constater, les cours a été ajouté dans les systèmes. Si je viens sur les dashboards des cours, voilà, on peut m'afficher ici, j'ai un cours ici dans les systèmes. Donc, c'est ça les cours que j'ai ici dans les systèmes. Donc, si j'avais plus de 3 cours, je peux directement voir les différents cours que je peux avoir ici. Ici, je me rends compte que je n'ai pas géré les routes. Donc, à chaque fois, je clique sur déconnexion, je me déconnecte. Bon, je vais ajuster ça prochainement. Mais sinon, pour le moment, l'essentiel, c'est le fonctionnement de l'application. appariter@gmail.com. Ce mot de passe est là. Alors, le cours a été ajouté. Maintenant, la deuxième des choses ici, comme les cours a été ajouté, ça signifie les cours, c'est l'ensemble des cours que nous avons dans le système. Et la deuxième des choses, je dois planifier l'horaire des examens. Ici, je dois planifier les examens. Alors, ici, je programme l'examen. Je prends l'option sciences infirmières, parcours soins généraux, promotion master 2, l'année académique 25-26. Directement ici, j'ai choisi les cours qui est par défaut, c'est l'informatique générale. Alors, les types d'évaluation que je vais programmer, il s'agit de quelle évaluation? Je prends par défaut examen. L'enseignant, c'est perte masse qui s'affiche automatiquement. Et l'examen concerne les premiers semestres plutôt. Je clique là et je prends ici la date. Je préfère que ce soit aujourd'hui les 17. Et l'examen devra commencer de 11 heures juste à 12 heures juste. Voilà. Là. Et dès que j'ai fini à programmer, je clique sur attention, tous les champs obligatoires. Il me semble que j'ai dû peut-être oublier un champ. Non, ici j'ai sélectionné. Ici j'ai sélectionné également. Ici j'ai coché aussi. Ici je prends 11 heures juste. Voilà. OK. Et je clique sur enregistrer. Voilà. Ici, je viens d'enregistrer aussi les évaluations. Ici, je peux voir la liste des évaluations. Ici, on a la liste des évaluations. Ça signifie l'évaluation qui est programmée. Dès que je clique sur générer les PD, l'horaire, comme vous pouvez le constater. Et nous avons ici l'horaire des examens qui est généré, un fichier PDF. Ici, nous avons l'horaire des examens informatique générale et tout. Comme vous pouvez le voir ici, c'est ça l'horaire des examens actuellement. Alors, pour le moment, ce qui nous concerne, c'est de passer à l'évaluation programmée. Maintenant, l'enseignant doit se connecter pour programmer l'examen. Donc, je vais directement cliquer là pour me déconnecter. Je dis oui pour me déconnecter. Voilà. Là, je suis déconnecté. Maintenant, je vais me connecter en tant qu'enseignant. J'ai dit enseignant. Enseignant @gmail.com et j'ai dit mot de passe là je mets, puis je me connecte en tant qu'enseignant. Il me dit les informations fournies sont valides. Enseignant, j'ai mal écrit ça, voilà. Il y a quoi? Pour moi, il y a un souci. Je dois sûrement voir l'erreur dans les codes. C'est quoi l'erreur? On me dit quoi? L'enseignant n'arrive pas à se connecter. Pourquoi? C'est là que les jeunes s'interrogent. Voilà, là je suis connecté en tant qu'enseignant. Je vois là-bas, il y a ces cours. Je vois pour l'enseignant, il y a ces cours là-bas. Donc en tant qu'enseignant, comme j'ai déjà mes cours, je clique sur mes cours. Alors, dès que je sélectionne un cours, à partir d'ici, je peux maintenant composer l'évaluation. Je commence par mettre 20 là-bas. Ça signifie que pour l'évaluation, pour l'examen ici, ça sera coté sur 20 points.
Alors, je commence maintenant à programmer, à mettre des questions. Maintenant, ici, il faut vraiment faire toute une composition. La première des questions, je dis par exemple, qu'est-ce signifie? Qu'est-ce signifie PC? Voilà. Et la question ici, c'est une question qui aura combien de points? Je dis par exemple 5, n'est-ce pas? La question ici aura 5 points. Alors, après avoir mis la question, je dois mettre aussi les assertions quand même, les vrais, les faux, et ainsi de suite. Alors, ici, qu'est-ce que signifie PC? Je commence maintenant à mettre les assertions. PC signifie Personal Computer. Voilà, c'est ça la vraie réponse. Je coche là-bas. Ici, je mets l'autre option. Je dis PC signifie Personal Computing. Je dis comme ça. L'autre, je dis Personal Processing, par exemple. Personal j'essaie de dire là, vous comprenez, il s'agit d'un examen de choix multiples, il faut tout donner. Et si je viens encore, je dis PC signifie professionnel CAD, par exemple. Voilà. Là, j'ai fini pour la première question. J'ai mis tout ce qu'il y a comme les assertions. Je pose encore la deuxième question. La deuxième question, j'ai dit que signifie CPU. La question ici aura par exemple 5 points et aussi, je mets les options. CPU signifie CPU. Central Processing Unit. C'est ça la vraie réponse. Je coche là-bas. Et je viens. Deuxième option, je dis CPU signifie centre, par exemple, personnel, unité. Voilà. Dans l'autre, je dis signifie cercle, par exemple, professionnel, uni. Par exemple, j'ai dit ça. Donc ça, il s'agit juste des choses comme ça pour essayer d'embrouiller l'étudiant. Là, j'ai fini avec la deuxième question. J'ai mis 3. Bon, c'est pas grave. Je pose la deuxième question. Dans la deuxième question aussi, je peux mettre ça pour même pour 10 points pour ne pas être long dans la vidéo. La dernière question, j'ai dit c'est quoi l'informatique? Par exemple, je pose la question. Je pose la question, c'est quoi l'informatique? La question est de 10 points, n'est-ce pas? Ici, je mets l'informatique. Informatique est une science des données, par exemple. L'informatique, l'autre dit, l'informatique dit est un ordinateur, par exemple. L'autre dit l'informatique
informatique est une science des traitements automatiques des informations. Et c'est ça la vraie réponse selon ces définitions. L'autre à la fin dit l'informatique est une science des... on peut fabriquer quoi par exemple? Science des enfants par exemple. L'autre dit ça. Alors ici, la vraie réponse, elle intervient à deuxième position. L'autre était première, l'autre est voilà. Dès que j'ai fini, je peux maintenant cliquer sur soumettre l'examen. Voilà, l'examen a été soumis avec succès. Là, l'examen est déjà prévu et programmé. Là, l'étudiant peut directement se connecter et passer à l'examen. Ici, je peux cliquer ici pour voir. Voilà. Ici, l'examen est déjà soumis. Si je clique sur la déconnexion parce que ici je dois me connecter en tant qu'étudiant pour passer à l'examen. Alors ici je me déconnecte et je vais me connecter comme étudiant. Voilà. Ici je suis sur là-bas, j'ai dit étudiant@gmail.com et je clique sur se connecter. Si la connexion pose un tout petit problème, je dois toutefois commencer à actualiser la page et à ma connexion, ce qui complique. Donc, ici, je suis connecté maintenant en tant qu'étudiant et je viens directement sur faire l'examen. Voilà, comme vous pouvez le constater, l'examen était prévu à 11h juste et moi, je viens de me connecter à 11h11. On me dit l'examen, il y a combien de temps qui me reste? Il y a 11 minutes déjà passées et l'examen était de 60 minutes, non, était de 50 minutes quelque chose. Voilà. Alors ici, je vais directement commencer à répondre aux questions. Ici, j'ai l'entête de l'examen. L'enseignant, c'est Berthe Maz. La promotion, c'est Master 2. R, c'est de 11h juste à 12h juste. Ici, dès qu'on arrive seulement à 12h juste, on passe... et l'examen s'arrête et ça va plus se passer. Et ici, par défaut, je dois répondre à la question. Oh là là, la première question, le temps de la première question est passé, je n'ai pas répondu. Et pour chaque question, on donne 1 minute de réflexion. Donc, la première question, je n'ai pas répondu malheureusement. Et ici, directement, on me demande qu'est-ce que signifie CPU. Je dis Central Processing. Non, non, je prends ça. Central Processing Units. J'ai dit la suivante. Ici, comme c'est la vraie question, je dois faire un effort d'avoir au moins 15 sur 20. Ici, c'est quoi l'informatique? L'informatique est une science des données? Non. L'informatique est une science est un ordinateur? Non. L'informatique est une science des traitements automatiques des informations? J'ai dit ça. Je clique sur d'accord. Et comme vous pouvez le constater, l'examen est terminé. Et comme j'ai répondu à des questions seulement, il y a la question qui était de 15 points, et de 10 points plutôt, il y a la question qui était de 5 points, et j'ai répondu à ces deux questions-là. La première question, je n'avais pas répondu. Et par défaut, directement, je connais mes cotes, j'ai combien? J'ai 15 sur 20. Alors, pour ne pas être lent, ne pas être long dans la vidéo, je préfère couper la vidéo ici et vous revenir dans la prochaine vidéo, vous expliquer comment est-ce que l'étudiant peut voir ses cartes de cotes et comment est-ce que l'enseignant peut voir les rapports de cotes et comment est-ce que la paritaire peut recevoir les cotes. Restez connectés. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater comme nouvelle vidéo. On se retrouve dans la deuxième partie de cette vidéo. Bye.